Salut à tous, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, la communauté la plus formidable sur la sphère YouTube, c'est vous la RC Family. Big up pour tout ça. Encore une fois, une excellente année 2021 à tous. Bon, on vient de recevoir ce genre de truc qui me rend complètement gaga. Je suis en kiff et c'est normal, puisque la RC, j'en fais mon activité à 100% parce que je kiffe. Voilà, c'est des sacrifices. C'est pas tout le temps facile, surtout en ce moment. C'est pas grave. Le tout, c'est de tenir bon et de garder le cap. Et c'est possible grâce à vous. Bon, ça nous vient du team Ego Racing, mais pas du site internet Ego Racing. Ça vient de CML en fait. CML, qui c'est? C'est le distributeur officiel France de la marque. Je le dis pas tout de suite. Donc c'est en B2B que ça se passe au niveau de CML. Voilà. Donc je remercie toute l'équipe Ego Racing. D'ailleurs, au fait, pour un panier, un investissement de 50 € minimum sur le site www.egoaracing, vous aurez la possibilité de sélectionner parmi 3 t-shirts, un t-shirt offert, le t-shirt Ego Racing, le t-shirt X-Ray ou le t-shirt UDI. Comment ça se passe? Je fais mes petites emplettes. Ah, je suis à 50 € ou 51 ou 100 ou je sais pas. Ça y est, je suis éligible au t-shirt offert. Je choisis le t-shirt, je l'installe dans mon panier et je mets le code promo qui va bien. Code promo que je vais faire apparaître ici sur la gauche de votre écran, si je ne m'abuse. Oui, tout à fait, c'est ça. Ce que je voulais vous dire d'autre aussi, ne tenez pas compte de la date du petit bandeau d'affichage sur la gauche, qui est certainement elle est d'aujourd'hui, du 7, mais ça continue, on prolonge l'opération tout le mois de janvier. Profitez-en, découvrez ce site, il y a tout ce qu'il faut dessus pour alimenter, nourrir, maintenir, faire vivre votre RC, que ce soit en nitro ou en brushless, plutôt axé compétition bien sûr et matos de qualité, et vous avez le panel de tous les kits X-Ray à disposition, voilà. Mais là, c'est pas X-Ray le sujet, vous allez voir. Unboxing sans plus attendre, unboxing. Ça c'est dédicace à un certain monsieur, ça, que je vous fais à chaque fois. Il se reconnaîtra dans l'ombre. Oh, donc c'est calé, c'est emballé, c'est carré. Oh, on a vu le petit chose, le petit chose. Allez, on arrête le suspense. Pam, pam, pam. Ah ouais, c'est bien scotché là. Hop là. Boum. Ouais, mon pote. RC8. RC8. En fait, vous vous en rappelez peut-être pas, mais historiquement, le premier kit qu'on a fait sur la chaîne, le tout premier kit, c'était un Chimasso RC8 B3.1E. Ça, je vais le garder avec moi. Ça fait du bruit comme d'hab, c'est pénible pour vous. Ça, je le dégage sur le côté. Hop là, c'est fait. Ça, c'est pour moi. C'est la paperasse. Donc voilà ce que l'on a. Packaging à la fois épuré, qui reprend les marques du groupe. Et alors c'est un buggy qui vient d'arriver. Ok. C'est un buggy et j'essaie de voir comment on peut reconnaître le modèle. Voilà. Le modèle brush. Donc scale, échelle 1.8. Type de propulsion électrique. Ah ouais, ils ont mis ça varie. Ça variera de l'électronique qu'on va embarquer dessus. Wheelbase 31.5 ou 329 mm, d'accord. 4 roues motrices. Bon, bref. Vous avez les dimensions de la chose. Et il est là. Le RC8 B3.2E. Voilà, le kit. Ça me fait quelque chose parce que ça boucle tout un cycle. On vient de vivre durant toute l'année avec la chaîne. Et on avait démarré avec Chimasso, justement, les kits.
J'avais choisi ça parce que je trouvais que le tarif était pas mal par rapport aux autres marques. Et je m'étais renseigné et j'étais sûr du truc. J'étais sûr de moi en prenant ce châssis. Et il est là, hein, il est derrière. La génération précédente, il se cache là derrière l'ordinateur. Et on fera un petit comparatif, on sortira les notices et tout. Là, on va se faire le unboxing tranquille, le unboxing plaisio. Timasso, c'est américain. Ah, attention, c'est scellé de partout. C'est le kit le plus scellé du marché. Tu as 3 scellés. Voilà. J'ai même gardé ma boîte de l'époque. Et il s'ouvre. Voilà, mon amigos. Carreaux fournis. Carreaux... J'aime beaucoup la ligne assez simple, épurée des Timasso. Faudra qu'on prépare ça. Et voilà. De belles anodisations bleues. On a l'habitude. Alors, dans le gros pack, là, j'ai les cartes CVD. Là, je vois tout de suite les nouveaux triangles. On parlera des différences avec le kit précédent. Tout le système d'amorto, les huiles sont fournies toujours, super. On parle en WT de mémoire, tout à fait chez Timasso. Ah, ils ont rajouté le frein filet, il n'y avait pas le frein filet avant. Petite amélioration. Ok, tout est bien packagé, numéroté. On va regarder notre pack de châssis. Oh, c'est du real ça. Il est là notre châssis. La plateforme. Le châssis Timas. Il y en a un notice stickers. Ah, il file un peu de... Sympa. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a toujours un truc pour VRC Pro? Parce qu'à chaque fois, ils te mettaient un truc pour VRC. On va regarder vite fait. Moi, j'avais bien aimé la notice. À l'époque. Ça en était bien sorti. Je regarde ce qu'il y a. Ah, c'est un petit catalogue. Un petit fascicule. Oh, j'aime beaucoup ce genre de choses. Sympa. Petit catalogue sur les produits. Ready Power, Timasso. Génial. T'en as deux parce qu'il y a des traductions de langue. Non. Là, c'est en anglais. Ok, et celle-ci, ils l'ont mise en anglais. Parfois, pourquoi il y en aurait-il deux? Timasso, Elementaire C, Ready Power, Factory Team. Bon. Deux valent mieux qu'aucun, tu me diras. Ça, j'aime bien ce petit côté-là, les petits masques. Les stickers très sympa. Très coloré d'ailleurs. J'aime beaucoup. Avant, t'avais du skin avec un code à intégrer sur jeux vidéo VRC Pro. Là, ils le mettent plus maintenant. Mais c'est topissime. Sympa le petit catalogue d'aperçu. Très sympathique. Bon, ça c'était pour le fun. Alors, Timasso, de ce que j'ai vécu avec le kit précédent, la génération précédente, c'est du costaud. Ah ouais, il y a toujours la double page comme ça. Ça n'a pas changé. Ok. La manière dont ils font la notice n'a pas changé non plus. C'est de jolies images, c'est des bonnes images 3D, mais on est en noir et blanc. Ils te disent qu'on met de la graisse ou pas, super. Couronne de 42 pour le diff avant et arrière. En fait,
le central, on va être sur une couronne de combien? 46. Ok. Viscosité préconisée. On part sur de la 5000 devant, 5000 derrière, 5000 au centre. Attends. J'ai du mal à lire. Ah, c'est plus au carré, c'est au cube du coup. Alors. Front 5000. Rear 5000. Ok. Central 5000. Intéressant. Amorto. On sera sur un montage à membrane. Mais, à mon avis, on peut passer à émulsion. C'est possible. On sera devant 35 WT et 30 WT à l'arrière. Ok. On peut faire de l'émulsion grâce à la petite vis de purge. Bon, il faudra mettre une rondelle à l'intérieur. Spécifique. D'accord. En tout cas, là, ils sont partis sur un montage membrane. Il me semble que précédemment, j'étais à émulsion ou à membrane. Sur le précédent, je crois qu'on était à... Je suis pas sûr. Je crois qu'on était à émulsion. J'ai un petit trou. Il me semble qu'on était à émulsion. Ok, système de sauve-cerveau classico. Ça n'a pas changé. Par contre, tout est entièrement sur roulement à billes. Ça, c'est très bien. On apprécie. Ackerman avec plusieurs positions, normal. C'est du cellule normalement à démontage rapide. Enfin, des cellules de diff. Démontage rapide. Les fameux nouveaux triangles dans lesquels on pourra insérer des carbones pour changer le flex et la dynamique des triangles en réaction avec les conditions de piste. Ça, c'est une T-Listing. Ah, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose. Je pense que les tourelles ont dû changer aussi. Ils ont vraiment fait évoluer le kit. J'avais un doute d'ailleurs précédemment sur l'évolution entre les deux. Vous voyez, c'est des gros blocs qui sont packagés. Je ne vais pas tout vous sortir. On voit bien les belles anodisations. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais fermer la boîte. On va essayer de faire ça correctement. Je vais glisser la carreau dedans et on va se concentrer vraiment sur la notice. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je m'y suis bien pris? Je ne sais pas là, je pense que je suis pas bon là sur l'exercice. Si là ça devrait passer. Oh, ça passe. Ça passe, ça passe. Super. On va se concentrer un peu là-dessus les gars. Alors, nouveau triangle, ok. C'est bien, il te donne le réglage de boîte. Tiens, je vais regarder tout de suite le setup sheet qu'il y aura avec. Ah. Ah, petite explication sur le drop. Ça c'est rare. Ça a le mérite d'être pas mal. Après, j'ai pas de setup sheet. Il est où mon setup sheet? Ils n'ont pas fourni de setup sheet avec. Je
Je me rappelle plus si sur la version précédente j'avais un setup sheet ou pas. Ouais, je vois ça. Non. Continue à Founet. Ouais, ça c'est l'aileron que je reconnais typique de chez Timasso sur les buggy. Ok, donc c'est train avant sur rotule, hein, comme diraient certains à boule. Renfort châssis pour le train avant, ok. Cardan CVD. Est-ce qu'il y a une préco sur les calages de diff? J'ai pas regardé. Fais voir, fais voir, fais voir. Ouais, ouais. Il y a une petite reco. Tout à fait, sur le calage de diff. Ok. Ça nous plaît bien, ça. Il légende énormément au niveau de la notice chez Timasso. C'est extrêmement légendé. Je vais regarder quelque chose. Si dans les petits documents, on a ça, les gars. Normalement, j'ai dû garder ma notice Timas. Je vais voir si elle est là. Elle est quelque part, normalement. Ça, c'est mon HB. En fait, là, c'est les perceuses Dremel chiffon. Elle est là. On va conserver le truc bien comme il faut. Voilà. Alors. J'avais gardé pas mal de pistons là. Bon. Alors. Qu'est-ce qu'on peut comparer? Avant, maintenant. Donc ouais, là on commençait direct. Pardon. Eh ben écoute. On était au niveau de la couronne en 44 avant. On est passé en 42. Il faudra voir les pignons d'attaque. Donc première évolution majeure. Hop. On a changé le nombre de dents sur le diff avant, ouais, et le diff arrière. D'accord. Très bien. On a sensiblement le même type de carter. Ok, ça c'est vu. On va passer à la suite. On va comparer les pages suivantes. Ensuite, viscosité. Ah ouais, on était sur 7000 devant et 4000 derrière sur la version précédente. Sur la version 1E. Sur la version 2E, c'est 5000 devant. Ok. Est-ce qu'on est sur les mêmes refs concernant nos satellites et planétaires? Les satellites, oui. Planétaire, j'aurais dû regarder avant, en fait. J'ai été con. 80, 380. Ouais, mais attends, ça porte 80, 380.
20 dents. Là, j'ai le nombre de dents sur la nouvelle version. Ok, bon, bah, apparemment, les couples coniques, c'est les mêmes. Est-ce que j'ai le nombre de dents sur les satellites planétaires? Ils m'ont donné le nombre de dents, c'est du 20. Mais je ne l'ai pas apparemment sur les satellites pour comparer. Ok, donc ça n'a pas l'air d'avoir changé en fait. À l'intérieur du diff, on a les mêmes couples coniques, très bien. On va continuer notre petite investigation. Ah voilà, sur notre ami le diff central. Ok, on conserve le même nombre de dents concernant sur le diff central le planétaire. Et sur la couronne, on est passé à 46. Ça n'a pas changé. Ok. Très bien. Après, ce qui a changé, c'est qu'on passe aux amortos et non au châssis dans l'étape de montage. Ils ont un peu changé l'étape de montage. Après les diffs, on te fait faire les amortos. Ok. Donc il faut que je compare ce qui est comparable. On va aller chercher tout de suite la page amorto qui est plutôt très loin à mon avis là. Ah là pourtant il y avait les membres... Non, ça c'est nouveau. Voilà. On va vérifier si on était bien à émulsion. Parce que ma mémoire... Oui, on était bien à émulsion avant. Ok, je confirme, regardez. Donc 2 boîtes là on est en membrane et 2 boîtes avant on était en émulsion. Tu vois? Et puis d'ailleurs on mettait 40 WT devant et 35 WT derrière. Là c'est un peu différent. Alors est-ce qu'on a les mêmes ressorts du coup? Niveau ressort, qu'est-ce qu'on nous dit sur les ressorts? Ouais, c'est les mêmes 2 boîtes. C'est exactement les mêmes. Ok. Ok, ça c'est vu pour les amortos. Donc je m'étais pas trompé. On va aller voir maintenant. Donc les tirants. Ça c'est l'étape suivante. Donc étape 1. Ok, bon, ils reprennent exactement comme sur certains autres kits. La chronologie. Je vais aller voir. Niveau calage. Pareil, il y avait le même système de calage avec exactement le même nombre de shims, de rondelles. Apparemment, les cellules n'ont pas changé. Les cellules de diff, c'est les mêmes. Le châssis paraît être sensiblement le même. La Kerman aussi. Ok. Donc là, on est sur la même chose. Et voilà. Donc là, les triangles, c'est plus pareil. Tu vois, t'es pas sur les mêmes triangles. Ceux-ci sont pleins. Ceux-ci étaient ajourés. On avait la possibilité de rajouter du carbone là-dessus, mais il fallait percer soi-même. Là, en fait, les vis, les trous seront déjà prêts, à mon avis. Sur le cardan, on était sur de l'homocinétique en sortie de diff. Ok. Ce qui est très bien. Donc, ils ont mis du CVD. On a gardé le principe des CVD. Cardan CVD pour les roues. Ouais, ok. Je vais vérifier si on a un changement sur la tourelle. Ah, là, je la pousse, niveau notice, là, les gars. Je suis sur quelle référence, là, pour ma tourelle? 81,026. J'étais sur quoi avant? Ah, c'est peut-être la même. Alors, ça voudrait dire que j'ai déjà des tourelles d'avance. Donc, je pourrais mettre ma tourelle carbone. J'étais en carbone, moi, à l'arrière. Ok. Donc là, le principe du train à boule, il n'a pas changé. C'est vraiment nos triangles qui ont évolué. On la pousse, hein.
C'est vraiment nos triangles qui ont évolué. Ça, c'est pas mal. Ouais, les triangles arrière, ils n'ont plus rien à voir non plus. Okay. Là, on peut comparer quasiment la même page. Donc là, on est en plein. Sur les barres anti-roulis, est-ce qu'on est parti sur la même chose? Sauf mes barres anti-roulis. Ne bougez pas. Barres anti-roulis, les mecs, c'est peut-être une étape avant. Là, je les vois pas. Attends. Ok. Donc non, là, elle est pas mise, la barre anti-roulis encore. Voilà, on y est. C'est 2-3 devant. Est-ce qu'on va être sur la même chose? Alors, c'est quoi la préco là? 2-7 à l'arrière, 2-3 devant. Je suis un petit peu trop en avant dans la notice. « 2-3, ça n'a pas changé, ok. On est toujours en 2-7 à l'arrière du coup. Voilà, je suis allé un peu trop loin. Oui, parce que comme les amortos, c'est pas au même endroit, dans la notice. Pour chercher les infos, je suis un peu... Attends. Donc là, c'est le train arrière. Les cales, je sais, ouais. Si les triangles ont changé, est-ce que les cales ont changé? « 2-7 aussi. 2-3, 2-7, ouais, ça n'a pas changé, d'accord. Bon, bah écoutez. De toute façon, quand je l'aurai monté, on fera un comparatif plus visuel. Ce sera un peu plus évident. Sur notice. Il faudra que je vois le support d'aileron aussi, s'il a évolué par rapport à la position ou les types de positions qu'il faut mettre en place. Back lipo, ça a l'air d'être pareil. Support moteur la même. Ouais. C'est top, hein. Donc voilà, on est dans la continuité. On est dans la continuité avec des changements significatifs et immédiatement visibles, surtout au niveau des triangles, au niveau des couronnes de diff. Les viscosités, niveau réglage setup de boîte, c'est pas pareil là. Il y a une différence. Donc on va découvrir tout ça ensemble ultérieurement. Voilà, je me suis un peu étendu sur le sujet parce que j'étais vraiment désireux de remarquer déjà quelques différences, ok, de la génération précédente à celle-ci. Je vous donne rendez-vous pour le montage, pour les essais, pour tout ce qui va suivre avec ce kit. Et d'ici là, portez-vous bien, excellente continuation à vous. Vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On se retrouvera en live, je pense, pour des montages ou autre, faut voir. Quoi qu'il en soit, je vais vous montrer l'ancienne version quand même avant que l'on reparte. Si toutefois il y a moyen de le sortir sans faire une catastrophe. Il faudrait que je mette l'électronique avec
D'habitude, je range pas les moteurs ici. Enfin, ça, si, ça fait longtemps que je les ai mis là, ceux-là. Voilà. On va sortir l'ancienne version. Bon, ça, c'est une carreau fait maison. Elle est pas terrible. C'est un peu... C'est pas du meilleur goût, en plus. Je trouve. C'est pas grave. Tu sais quoi, j'en étais content. Elle a fait son temps. Voilà. Donc ça, c'est... Ouais, le pare-choc avant, ça a changé aussi, j'ai vu. Là, on est en platine carbone. Je sais pas si elle est... je crois que c'est 2 séries, ça, je sais plus. Faudra que je vois, en tout cas, je pourrais peut-être la récupérer. Donc c'est un châssis que j'avais roulé, hein. Vous pouvez le voir. J'avais mis des plaques carbone à l'avant, celles à l'arrière, après je les ai retirées. J'étais en tourelle avant alu et tourelle arrière carbone. J'ai la tourelle avant alu. Elle avait pris un petit peu cher d'ailleurs. Mon moteur c'était un 4268, la W-Slime. J'étais parti sur un XR8 SCT. Et j'aime beaucoup ce châssis. J'ai toujours été en kiff dessus. Mon aileron, il a mangé mais ça va. Rondelle carbone. Là on est à émulsion au niveau des amortos. T'as de la place, hein, sur le châssis. Hein, t'as une architecture, une implantation électronique assez équivalente à ce que tu peux voir sur un Mugen par exemple. Ce que j'aimais beaucoup, c'est la biellette de direction chez Timasso. Je trouvais ça très sérieux dans la manière dont c'était implanté, posé et les matériaux. La section également de la biellette. Donc voilà. Donc ça, c'est l'ancienne génération que tu vois là. Ok. Et on va se pencher sur la nouvelle pour apprécier la chose. Et peut-être du coup, les roulements sont peut-être les mêmes. Tu vois, tu avais vraiment des cales anodisées extrêmement massives. Je les trouvais, elles sont vraiment balèzes. Pareil, regardez la cale C. La cale C, c'est un petit monstre par rapport à ce qu'on peut trouver sur d'autres châssis. Voilà, la cale C, là, c'est un monstros. Ouais, la B aussi. La A aussi est pas mal. Voilà, puis tu vois, ces petites touches anodisées à chaque fois rendent vraiment le kit très sympa visuellement. Donc, toujours de belles machines en fait, Timasso. Voilà. Voilà. Et ben écoutez, c'est parfait. Je voulais vous dire au revoir et j'ai pas résisté au fait de ressortir mon Timasso. C'est cool. Ouais, je suis bien à émulsion là. Eh ben, est-ce que j'ai les mêmes longueurs est-ce que c'est les mêmes cordes d'amorto? Et est-ce que c'est les mêmes tiges d'amorto? Parce que si c'est les mêmes, ça se trouve en fait, je vais pouvoir me faire un setup à émulsion et un setup à membrane. Je réfléchis. C'est-à-dire récupérer tout ce jeu d'amorto et le garder pour mon futur kit. Comme ça, je peux switcher. Ça serait pas con. Pour les diffs, on a compris que ce sera pas possible puisque les couronnes, c'est plus les mêmes. Enfin, quoi que si, peut-être tu peux les monter, mais tu vas pas avoir le même fonctionnement. Enfin, tu n'auras pas les mêmes ratios, voilà, de transmission, pour parler correctement. Alors, est-ce que ça a changé ou pas sur cette histoire-là? Les références. Voilà, j'ai les longueurs, là. On va en avoir le cœur net, là. Je vais vérifier ça, les gars, un petit instant. Oh, je suis en kiff, hein. J'arrive plus à m'arrêter dans le comparatif, là. 30.5, c'est les mêmes tiges d'amorto. Ok. Ça, c'est pour... je suis sur le front, là, ou l'arrière?
Non, elle fait 42,5, n'importe quoi. 39,5. Attends. Shock shaft. Front rear. Ah ouais, d'accord, c'est parce que... Très bien. Excusez-moi. On était en 30,5 sur les tiges d'amorto avant. On était en 42,5. Enfin, là, on est maintenant sur le nouveau, excusez-moi. 30,5 à l'avant, 42,5 versus la version précédente où on était en 30,5 et 39,5. Ouais, donc là, c'est pas la même. Hein. Les cordes amorto. Les cordes d'amorto, 39,5 pour l'avant, 39,5 pour l'arrière. Ça, c'est pareil. Voilà, vous avez le comparatif avec moi. Là. Avant, après. 30,5, 30,5, 42,5, 39,5. Front, 30,5. Rear, 39,5, 39,5. Ok. Donc les tiges d'amorto, c'est plus les mêmes. Elles sont un peu plus longues sur la nouvelle version maintenant. Ok. On aura vu ça aussi. D'accord. Bon. Allez, ce coup-ci, je vais couper. Au moins, on a vu quand même déjà quelques différences. On verra plus en profondeur. On était en CVD sur ce qui part sur les roues et sur toute la transmission centrale. On était en homocinétique. D'accord. Ok. Ok. Bon bah écoutez, ce coup-ci, vous étiez vraiment sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, pardon. Je vous dis à bientôt, j'ai kiffé ce unboxing avec vous, j'espère que ça vous aura plu, ces petits comparatifs, et qu'on pourra poursuivre cela. On est toujours sur une couronne plastique, si je ne m'abuse, pour le disque central, oui. Allez, ciao, j'arrête, parce que sinon, je vais passer la journée. Big up, ciao.